Regarde, et là, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu hyper important sur le côté sentimental, en tout cas quelque chose qui touche au cœur, du refonde. Et c'est cette semaine. Les énergies de cette semaine, les messages que tu dois absolument savoir. Déjà, on nous parle de construire dans le dur. La carte qui te... Oh là là. Ok, cette semaine, Lyon, on parle d'amour absolu. J'ai l'impression qu'on nous parle d'arriver à voir chez certaines personnes le sombre, la part profonde, la beauté profonde, les choses que les autres ne voient pas. Avec le valet de cœur, on parle de rencontres physiques, généreuses, amoureuses. On est parti pour une semaine dans le love absolu. On nous parle en fait de réussir ici à regrouper, à réunir ses pensées, ses idées et ses actions pour aller vers une histoire d'amour absolu. Oh, dis donc, comment ça te parle, Lion. Avec le 10 de carreau, on parle de petits déplacements. Il y a un petit déplacement avec une personne auquel on tient. On nous parle ici de prévoir un déplacement, d'organiser. On nous parle de prévoir une rencontre. C'est comme si l'autre allait te manquer ou tu manques à ton autre, mais l'autre ne te le dit pas. L'autre te manque, mais tu ne le dis pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on prépare ici un déplacement en rapport avec l'étranger, le lointain. On nous parle de quelque chose comme ça. On nous parle d'une grande sensibilité. Il y a quelque chose de très émotif. Tu sens au fond de toi que tu as de la route à faire, que tu as un petit trajet à faire. Et on nous parle ici d'une rencontre qui est hyper importante. Tiens donc, mais qu'est-ce que tu es en train de préparer? Tu prépares un voyage, un week-end, quelque chose comme ça. Tu as envie de pouvoir passer un moment dans le sombre avec une personne auquel tu tiens. Alors dans le sombre, est-ce que c'est dans le caché, dans le secret? Je ne sais pas. Il y a une forme ici d'exaltation, j'allais dire, de redouter un peu de trouver la bonne personne. Il y a des enjeux qui sont importants et là on nous parle de relations. Bon, il y a une histoire de fin et il y a une histoire de début. Je ne sais pas comment ça va te parler parce que on nous parle ici de mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose auquel tu tiens qui est de l'ordre du passé, auquel tu es accroché. Et on voit ici effectivement que ça doit s'arrêter, ça doit prendre fin pour que tu puisses t'engager avec l'as de pique, commencer quelque chose d'autre. On peut nous parler de l'activité professionnelle, on peut nous parler de quelque chose en indépendant ou en autonomie ou quelque chose avec une tenue de travail, quelque chose d'assez officiel ici. Et on nous parle d'étudier pour s'engager, se lancer dans autre chose. Mais comme si tu sentais ici, et pour moi c'est quelque chose qui te tient au cœur. Alors si c'est une activité professionnelle, c'est possible, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, du sentimental. Et on voit bien qu'on reçoit une communication ici, il y a une forme de communication qui n'est pas faite ou qui n'est pas assez officielle. Je ne sais pas comment dire ça. Bon, as de pique. Alors, on va nous parler ici d'une femme. Tiens, une femme qui peut avoir des placements en poisson, qui peut en signe d'eau peut-être, ou qui travaille en indépendant ou fonctionnaire, assimilé fonctionnaire. On va reprendre deux cartes. Ah, on nous parle ici de la confiance en soi. On a quelqu'un qui est dans une forme de fuite ou d'évitement, qui a peut-être du mal à s'engager ou qui doit mettre un terme à un engagement pour pouvoir s'engager. Et on nous parle d'émotions, de sentiments et de déplacement. Ok, il y a une histoire aussi de finances là par rapport à un bien immobilier qui ressort. Mais c'est bizarre, le message principal, c'est construire dans le dur. C'est partir sur de nouvelles bases, effacer quelque chose enfin pas effacer, mais nettoyer, faire du propre sur quelque chose du passé qui nous était pesant, ce qui nous faisait souffrir. Il y a une forme de lourdeur, comme si tu te sentais vraiment fatigué. Je te sens épuisé mais exalté. Est-ce que ça te parle? N'hésite pas à nous le dire d'ailleurs en commentaire. Je te remercie de ta présence, j'en profite, hein. Merci de ta présence et de ton soutien. Et pour les rendez-vous, tu sais comment faire, un message en privé ou le lien dans ma bio pour l'agenda. Bon, on a une femme ici par contre qui a des problèmes financiers. En face de toi, il y a quelqu'un qui a un problème avec l'argent. Il y a un problème. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est attaché à l'argent ou est-ce que c'est quelqu'un en ce moment qui a des soucis sur le plan professionnel ou financier? On va regarder ça tranquillement. En tout cas, on nous parle de préoccupation dans une histoire sentimentale ici qui commence à peser, à être lourd. On cherche des solutions. On voit effectivement qu'il va falloir attendre un petit peu pour ce changement, mais il y a un changement de direction, il y a un changement de voie, il y a quelque chose qui va venir de façon très importante ici changer dans ta vie, dans ton quotidien. Tu le sais au fond de toi et j'ai l'impression que tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est comme si tu avais toujours prévu, toujours su, et là, tu es surpris par ce qui t'arrive.